12 montres vintage, telle sera la très belle sélection de montres vintage disponibles à la vente chez Joseph Bonny pour le mois de mai. Vous allez voir, il y a quelques petites choses très coquines. Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous revoir depuis le salon Watches & Wonders qui a été intense mais très plaisant. Enfin, le retour de nos sélections de montres vintage. Chez Joseph Bonny, n'oubliez pas, les montres sont toujours garanties 1 an, vérifiées, nettoyées, révisées par notre horloger pour votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir. Ainsi, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et surtout à suivre notre chaîne YouTube pour retrouver d'autres petits moments comme ça de qualité entre vous et moi. On commence tout de suite avec beaucoup de force en vous parlant d'Omega Genève Dynamique. La Omega Genève Dynamique, elle naît en 1967 du travail commun de 3 têtes pensantes bien faites chez Omega. Il s'agit de Robert Forster qui était leur directeur commercial d'Omega, de Raymond Thévenaz qui dessine des montres et de l'habilleur, on va dire celui qui crée les boîtiers, Fontana en Italie. Née alors la fameuse montre de forme Omega Genève Dynamique dont le but premier c'était l'ergonomie et de se poser de la meilleure des façons autour de notre poignet. La particularité de cette Omega Dynamique, et c'est la première fois que j'en vois une dans cet état-là, c'est d'être neuve de stock. On a encore le vernis au dos, alors certes on a une petite marque sur le bracelet mais c'est parce que son conditionnement n'était pas parfait, mais la montre elle est vraiment neuve, on a toutes ces finitions soleillées magnifiques sur la lunette, un cadran immaculé et surtout le bracelet d'origine en cuir vert perforé Omega et la boucle Omega elle aussi d'origine. Franchement, une montre magnifique. En général, on les voit, ces montres-là, elles sont détruites. Et là, elle est vraiment comme neuve, que du plaisir, que du bonheur, comme d'habitude. On va continuer avec une IWC de forme elliptique avec son bracelet intégré signé IWC, le tout plaqué or. On a un très joli cadran soleillé doré, juste 2 aiguilles très simples laissant ainsi respirer ce beau cadran. Le bracelet, on l'aime beaucoup, c'est un bracelet en métal plaqué or avec un peu un motif de chevron fini par une boucle signée IWC. Si j'ajoute à cela le fait qu'on a la boîte d'origine qui elle aussi est dorée, franchement, c'est une montre qu'on a envie de mettre tous les jours. Et je signale ici que ça conviendra à un poignet entre 17,5 et 18,5 parce qu'il y a à peu près un réglage d'1 centimètre. Après, si vous voulez le raccourcir, évidemment, vous pourrez. On continue en force et en surprise avec une très très belle Rolex Cellini, référence 4084, où ici on est venu combiner toute la force classique de Rolex Cellini à un cadran vignette, donc laqué bleu de toute beauté. Donc si vous regardez de plus près ce cadran laqué bleu, vous verrez que c'est très intéressant. Il est très légèrement craquelé, c'est dû au vernis qui était mis pour finir ces cadrans et ça arrive très souvent. On apprécie évidemment ce très beau boîtier de forme un peu TV avec la minuterie gravée sur la lunette, un boîtier en or 18 carats. Vraiment au poignet, c'est une élégance magnifique. En ce moment en plus, on parle beaucoup de montres en or. Rolex Cellini est revenu en avant, surtout avec sa grande Midas. Franchement, c'est que du plaisir cette montre-là et elle a une gueule sans précédent en mêlant à la fois la chaleur de l'or jaune et la douceur d'un bleu qu'on ne voit pas tous les jours. On continue avec une très jolie Omega Deville bien costaude parce qu'elle affiche quand même 36 mm de diamètre et je rappellerai la phrase de Marc Orichon à ce titre. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et la finition soignée symbolisent l'élégance du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. J'ai réussi à la dire par cœur, c'est bon, on s'améliore de jour en jour. Comme je vous disais, on retrouve une pièce de bonne taille, 36 mm dans un boîtier plaqué or, laminé, même 40 microns, donc c'est très épais, ça bouge pas. Et là ici, on est dans un état formidable, donc vraiment on a les finitions soignées d'origine de ce plaquage. Et vu qu'on est en or laminé, on a à la fois l'habillage boîtier de la montre qui est en laminé 40 microns, mais aussi le fond de boîte. Et ça, c'est très plaisant. Donc, on conjugue à la fois le côté classique de la montre avec son cadran soleillé, ses inscriptions Omega, mais aussi le côté un peu plus fantaisie avec un boîtier laminé, 40 microns, toute beauté. On continue avec une très jolie Longines Admiral. Par le passé, j'ai eu le plaisir de vous en présenter une variété immense, souvent avec des cadrans argenté, soleillé. Aujourd'hui, on va un peu plus être fantaisiste. Faut pas non plus, on va se détendre, hein. C'est pas non plus la fantaisie psychédélique, mais avec un très joli cadran bleu soleillé. La seule chose à dire avec cette montre, c'est qu'elle est dans un état exceptionnellement beau. Le boîtier est vraiment avec de beaux volumes. Le cadran n'a aucun défaut, il respire. Les écritures, la typographie, les écritures blanches en particulier sont vraiment propres. Donc franchement, c'est que du plaisir et ça change des pièces argentées, je veux dire au niveau du cadran que l'on peut voir d'habitude. On continue à mettre un peu plus de simplicité dans cette sélection avec une très jolie et classique Omega
Deville au format TV avec un cadran argenté soleillé et deux simples aiguilles fil noires qui nous font moins ressentir la vitesse du temps. C'est très agréable, voilà, c'est simple. Ça se pose de la plus belle manière au poignet et on l'aime beaucoup. On continue avec une de mes pièces préférées de cette sélection qui n'est autre qu'une Longines Conquest automatique. Pourquoi j'aime cette pièce? C'est parce que j'aime avant tout son boîtier tonneau qui a été brossé. C'est franchement une très jolie pièce, on n'en voit pas souvent. J'aime aussi beaucoup la typographie Conquest à 6 heures qui vient se poser comme ça sur un cadran brossé. Donc vous avez une montre qui est quand même pleine de finition, bien acier, bien métal. Tout en ayant quand même une petite rondeur au niveau de ce boîtier tonneau. C'est franchement une pièce parfaite dans un état absolument sublime. On continue avec la finesse, même l'extra finesse et la grande pureté d'une Omega Constellation automatique. Je vous rappelle, le mot constellation, il apparaît sur les cadrans en 1952. Il constitue le haut de gamme chez Omega. C'était un nom qui venait d'une révélation divine d'un des membres de l'équipe de vente Omega du début des années 50 qui s'appelait Bruno Passoni. Ici, une superbe constellation dans une version extra fine, automatique et chronomètre, il faut le dire quand même parce que c'est très important, qui dévoile un cadran en acier brossé de toute simplicité avec deux aiguilles. On apprécie aussi la forme des cornes très arquées, conférant à cette montre un style sans précédent. Que serait une sélection Joseph Bonny sans Omega Genève? Probablement pas grand-chose. C'est pourquoi je vous présente maintenant une Omega Genève très classique, très simple, mais qui fait bien son effet. Le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de l'année 1953. C'est toujours une référence à des montres qui sont élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, d'après les dires de Marc Orichon. Et ça identifiera par la suite, cette gamme Genève, une bonne partie des montres de dames, des montres automatiques, des Lady-Matic, pour ne citer qu'elles. On a plaisir à retrouver une Omega classique au cadran argenté soleillé présentant de beaux points tritium, une pièce avec de beaux reliefs rehaussés par un bracelet bleu Joseph Bonny en nubuck. On continue avec un grand souffle de géométrie avec une Girard Pergo automatique au boîtier un peu fou. En effet, vous avez vraiment une espèce de boîtier miroir à multifacettes qui est assez dingue. On a l'impression d'être à la fête foraine et d'avoir consommé un peu trop de choses dont on ne doit pas consommer. Et ça, il faut le dire. Attention à ces choses-là. Et surtout, c'est conjugué avec un cadran vraiment 70s. J'entends par ici non pas seulement sa couleur bleue profonde, mais ses gros index carrés bien en relief. Donc ça, le boîtier plus les index, on est dans les années 70 avec une montre qui a vraiment de la gueule et j'avoue ça se remarque au poignet au premier regard. On continue avec une montre peu commune qui n'est autre qu'une Tissot Navigator automatique, une montre chronographe assez particulière parce que vous avez vraiment une pièce qui a de la présence au poignet qui est assez épaisse, assez grande en termes de diamètre puisqu'on approche les 41 mm. Tout ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est équipée d'un calibre Lemania automatique 1343, qui est plutôt fin d'ailleurs. Mais surtout, une particularité de ce calibre qui s'exprime dans cette montre, c'est le fait d'avoir les informations de chronographe tous réunis au centre, c'est-à-dire à la fois l'aiguille centrale de chronographe pour les secondes, mais aussi l'aiguille des minutes, c'est-à-dire que dès que l'aiguille des secondes va faire un tour, l'aiguille des minutes, évidemment, va avancer d'une minute l'aiguille centrale, j'entends, il n'y a pas de sous-compteur avec les minutes du chronographe comme d'habitude. Et cette aiguille, elle a une extrémité orange, un peu en forme de petit avion. Donc c'est très sympathique. C'est une montre qui se pose très bien sur le poignet, très agréable, dans un état, le cadran, il est vraiment magnifique. Le boîtier, il a quelques petites marques parce qu'il n'a jamais été poli. Mais on a préféré le conserver ainsi. On finit en délicatesse avec une Omega Deville Quartz qui est vraiment très jolie parce qu'elle est presque neuve de stock. J'entends par là qu'elle a encore son étiquette au dos. Elle a son bracelet Omega, elle a sa boucle Omega. Certes, je ne dis pas neuve de stock absolument parce qu'elle a été un petit peu portée, mais en tout cas, elle est magnifique. Un cadran doré qui respire, qui n'a d'autres mentions que Omega et le Swiss Made à 6 heures. Deux aiguilles et surtout un boîtier en métal plaqué or. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui avec cette nouvelle sélection de montres vintage Joseph Bonny pour le mois de mai. Vraiment, on est très heureux de reprendre avec vous ces sélections après la folie Watches and Wonders. Et préparez-vous parce que la sélection Universal Genève, elle va arriver avant l'été, je vous le garantis. Et franchement, les petites pièces que j'ai trouvées, Paul Router, tout ça, je vous garantis qu'il y aura un petit frisson, il y aura beaucoup de plaisir et beaucoup de surprises. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.